Vidéo numéro 95. Nous savons tout, ou presque. Bonjour, si j'ose dire, tout est dans le presque. Cela fait sans doute plus de 2000 ans qu'Homo sapiens sapiens croit avoir tout compris sur le monde. Et donc plus de 2000 ans qu'il se trompe lourdement. Peut-être autant aujourd'hui qu'hier. Ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo est une interview récente de Roger Penrose, prix Nobel de physique 2020. Dans cette interview très instructive et plutôt émouvante, où il fait une fois de plus la promotion de son modèle d'éons successifs sans Big Bang, Roger Penrose déclare soudain que le principe de superposition quantique est faux et que Schrödinger et Einstein avaient raison de dire que le modèle quantique actuel est incomplet, donc erroné. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, il parlait d'effondrement de la fonction d'onde avec pas mal d'assurance. Mais il est vrai, sans rien garantir. Cette interview est intéressante, car elle nous démontre l'honnêteté et la franchise de ce grand savant, qui, en fin de carrière, se met à douter de tout. Il y a eu des précédents célèbres. Stephen Hawking, en fin de vie, a remis en question pratiquement tout ce qu'il avait écrit, allant jusqu'à dire que les trous noirs n'existent pas. Le dernier tableau d'Albert Einstein, la veille de sa mort, peut suggérer son inquiétude devant l'incompatibilité de la relativité avec les quanta. Et Feynman a dit très clairement que personne ne comprend la mécanique quantique. Le but de cette vidéo n'est pas de descendre la mécanique quantique. Il est beaucoup plus général. D'abord, nous avons la chance d'assister publiquement au doute ultime d'un grand savant encore en vie. Et le sujet de ces doutes importe peu. Ce qui compte est son attitude vis-à-vis de la connaissance. Cette attitude des plus grands esprits doit être prise comme exemple face aux prétentions de certains experts qui nous disent qu'on sait tout ou que telle ou telle idée a été discréditée définitivement. L'expérience montre que les discrédits sont souvent provisoires et que les théories à la mode ne sont jamais définitives. Qu'est donc, dans ce contexte, la fonction de la recherche scientifique qu'on réduit souvent au terme ambigu de science, comme si tout le monde était d'accord sur le résultat? Il s'agit, premièrement, de contredire certaines idées simplistes qui constituent les croyances et la pseudoscience. Deuxièmement, dans la même optique, de voir ce qui ne marche pas pour éviter que des gens perdent leur temps à construire des châteaux en Espagne. Troisièmement, de construire des théories toujours approchées qui permettent d'expliquer les relations de cause à effet entre les phénomènes. Quatrièmement, d'établir des formules utiles pour les ingénieurs du futur, qu'ils soient immédiats ou lointains. Il y a sans doute d'autres fonctions de la science. Par exemple, les raisonnements scientifiques ou logiques peuvent être parfois transposés dans la vie quotidienne pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Mon expérience personnelle montre que cet aspect est loin d'être évident. En réalité, ce sont plutôt les personnes qui privilégient la logique qui deviennent des scientifiques, et non la science qui rend logique. Vous en tirerez, à titre personnel, les conclusions que vous préférez. Comme conclusion finale, je dirais qu'il vaut mieux penser que nous ne savons rien, même aujourd'hui. À l'extrême opposé, si les sociétés humaines étaient dans l'état actuel, alors que nous savons tout sur le monde, cela signifierait qu'il n'y a plus sur cette terre aucun espoir.